Et Sud Radio, c'est bon à savoir, les fast-foods se multiplient dans les villes, mais également de plus en plus en zone rurale, dans les villages. Ça pose un vrai problème de santé publique. Alors pour lutter contre l'obésité des plus jeunes, faut-il encadrer l'implantation de ces fast-foods? Et si oui, de quelle manière? Bonjour Pascale Gruny. Bonjour Monsieur Glaise. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes sénatrice LR de l'Aisne et vous avez déposé une proposition de loi pour encadrer l'installation de ces fast-foods. Déjà, pour quelles raisons avez-vous souhaité vous-même vous saisir de ce sujet? Parce qu'en fait, j'ai un maire, le maire de Ferrand-Tardenois, qui m'a appelé cet été, début août, pour me dire qu'il avait déposé qu'il avait fait délibérer en fait sur l'interdiction d'installation de fast-food et qu'en fait ça avait été rejeté par la préfecture parce que anticonstitutionnel. Oui, parce en que France, on a la liberté d'entreprendre. C'est ça, et c'est constitutionnel, c'est garanti par la Constitution, cette liberté d'entreprendre. Alors, comment comptez-vous vous y prendre à travers cette proposition de loi pour éviter que le texte ne soit pas censuré par le Conseil constitutionnel? Alors, comme on était au mois d'août et que j'avais pas mes assistants pour m'aider à travailler sur le sujet et à rechercher, en septembre, on a regardé et la seule manière en fait de pouvoir contenir en fait le nombre d'établissements de restauration rapide, il faut en fait se calquer sur l'interdiction d'installation, enfin de quotas plutôt d'installation des débits de boissons, qui limite à 1 pour 450 habitants. C'est-à-dire d'encadrer cette densité de fast-food un peu à la manière, vous le dites, de ces débits de boissons qui possèdent des licences 3 ou 4. L'idée, alors, c'est pas d'interdire, c'est vraiment d'encadrer l'installation de ces nouveaux fast-food, notamment en empêchant qu'ils ne s'implantent à proximité des écoles. Il s'agit de cela, notamment. Ouais. Oui, parce que en fait, ce sont nos enfants, des petits et des grands, chez qui on constate en fait une augmentation forte de l'obésité. Donc c'est une question aussi de santé publique, et c'est comme ça en fait qu'on peut amener à contraindre l'installation de ces restaurations qui respectent pas en fait du tout une alimentation saine telle qu'elle est inscrite dans les textes. Et l'objectif, finalement, avec cette proposition de loi, si elle passe, c'est de donner le pouvoir aux élus locaux, aux maires, d'encadrer, que ce soit eux qui puissent encadrer l'installation de ces nouveaux fast-foods. Tout à fait, parce que là, en fait, ils ont peu de possibilités, sauf à préempter, à racheter le commerce qui devient libre, ou alors de le louer. Et puis ils n'ont pas les budgets pour ça. Puis c'est pas tellement leur vocation non plus. Après, ils peuvent aussi dans les plans locaux d'urbanisation, ils peuvent aussi essayer d'encadrer. Mais ça n'est pas suffisant. À mon avis, c'est très souvent anticonstitutionnel. Vous avez une idée alors du moment où sera débattue cette proposition de loi? J'imagine que pour l'instant c'est le faux complet. Oui. Compte tenu de la situation politique. Voilà. Alors compte tenu de la situation politique, et puis après il faut trouver en fait la semaine où on peut avoir ce texte, alors qu'on en a d'autres qui sont en attente. J'ai besoin de comprendre ce matin parce que on a 6 élus de votre formation politique, les LR, qui ont accepté de rejoindre ou d'entrer dans le gouvernement Le Cornu 2. Ces ministres LR, ils ont été exclus du parti, exclus de la formation des LR. Vous arrivez vous-même en tant que sénatrice LR à vous y retrouver dans la logique, dans la stratégie de votre parti? Ah oui. Parce qu'en fait, on est sur nos convictions. Quand Bruno Retailleau a décidé avec nous qu'on rentrerait pas dans le gouvernement, c'est justement par rapport à nos convictions. Et à partir du moment où vous avez quelques-uns qui décident quand même, je dirais, de franchir la ligne et puis d'aller dans le gouvernement, c'est normal qu'ils soient exclus. Et à tout le moins déjà qu'on leur retire en fait leur poste à l'intérieur des Républicains. Notamment Annie Genevard, qui avait une place très importante au sein des LR, au sein de votre formation politique. Oui, et puis qui était, on a eu une visio samedi matin. Elle est intervenue et franchement, elle nous a pas prévenus.
Elle ne vous avait pas prévenu samedi matin, elle n'avait pas prévenu les instances du parti. Non, non. Bon, moi, je peux pas vous dire si elle a voté parce qu'on était en visio, donc c'était impossible de voir. Mais en tout cas, les propos qu'elle a tenus ne pouvaient pas présager de ce qu'elle allait faire et d'entrer dans ce gouvernement. Assez incroyable. Vous vous réservez, en tout cas, les LR, vous êtes sénatrice, mais les députés à censurer éventuellement ce gouvernement. Par exemple, si il y a demande de suspension de la réforme des retraites. Alors, je ne sais pas ce que les députés vont faire. Hein. Je pense que Laurent Wauquiez va les réunir parce que les députés craignent la dissolution. Et on peut le comprendre. Bon, ils sont dans une campagne courte déjà, et puis ils ont la précédente, et puis et puis les législatives qui avaient eu lieu. Donc ce sont vraiment des sujets importants pour eux. Alors je peux comprendre qu'ils aient peur, mais en revanche, moi je crois toujours qu'il faut rester sur ses convictions, sur sa ligne. C'est ce que les Français préfèrent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit régulièrement des gens changer de siège et puis être débauché, accepter d'être débauché, c'est dommage. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin, Pascale Gruny, je rappelle sénatrice LR de l'Aisne, et vous êtes, je le rappelle, à l'origine d'une proposition de loi donc pour mieux encadrer par ailleurs l'installation de fast-food. Merci et très belle journée à vous. 6h55, allez, on revient dans un tout petit instant avec Patrick Roger, à tout de suite.